Allez, bonjour à tous. 29 octobre, on est un peu avant 11 h, 10 h 48 exactement. On est sur des marchés haussiers aujourd'hui, hier aussi. Donc c'est pour ça que, bon, ça c'est à peu près réalisé notre histoire. On reteste, voilà. Donc là on est dans un range là actuellement. On peut même le regarder en 5 minutes. On range bien comme ça. Tac et tac. On est bien posé sur cette line et en fait on va attendre tout simplement l'ouverture des marchés US aujourd'hui, car il y a pas mal de choses à regarder niveau news, notamment, comme je le disais hier, la confiance des consommateurs, qui est très importante, parce que ça va donner une tendance de marché et une tendance, en fait, c'est la confiance des consommateurs par rapport à l'économie actuelle, donc qui est très très important. En prévisionnel, on a 99%. Et si on est au-dessus de tout ça, enfin si on est au-dessus de ça, on est sur des marchés qui vont être haussiers. Si on est en dessous, malheureusement, c'est que les consommateurs ont peur d'investir, ont peur de faire le premier pas, donc ils vont plutôt vendre les actions, les indices. Donc tout dépend de ce résultat-là, mais sinon, dans les deux cas, on va voir des achats sur le gold en 15 minutes, en 1 heure, en 4 heures. On est sur des marchés haussiers. Aller rechercher ici de la liquidité et pourquoi pas repartir à la hausse assez simplement, assez facilement. Voilà, quelque chose comme ça. Tout dépend, encore une fois, de hop, voilà. Tout dépend des news qui vont tomber d'ici 15 heures. Ça serait pour le gold. Au final, le gold, on n'est même pas allé rechercher en bas notre box parce qu'on était sur un canal qui était très haussier. Donc voilà. On va regarder l'US 100. L'US 100, hier, je crois que j'avais dit, ouais, justement, qu'on allait rechercher de la liquidité. Donc, c'est ce qu'on allait faire. On allait rechercher de la liquidité ici. Bon, tout dépendait en fait si on clôturait au-dessus de cette zone-là. Si on clôturait au-dessus, on allait partir à l'achat. Effectivement, au final, on a clôturé en dessous. Donc, on pouvait partir à la vente assez simplement avec ça comme target. Ça n'est pas arrivé puisqu'ici on avait des trous à combler à partir de là. Euh, à partir d'ici, on aurait même pu tracer une sorte de petite ligne, un petit support. euh, Parce que ça, c'était la clôture à 23 heures et l'ouverture vraiment à la hausse euh, du marché US vendredi. Dimanche, enfin dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, quoi. Donc en vrai, on aurait même pu tracer une petite box ici et au final s'arrêter ici. Donc ça aurait été sympa de prendre ça à la baisse. Et après, on est remonté avec les news. Bon, aujourd'hui, là, on peut aller rechercher de la liquidité encore en bas. On est sur canal baissier en 15 minutes, canal baissier en 5 minutes, avec quand même un début de W ici. Donc à voir, faut faire attention. Voilà, on peut le matérialiser ici, comme ça, assez simplement. Donc à voir si on part pas à la hausse, mais on repartirait à la hausse du coup sur les coups de 11 h 30 midi. Et pourquoi pas du coup ouverture US. Tout dépend encore une fois. Donc voilà, ça serait notre W. Et tout dépend vers midi. Tout dépend de notre ouverture US. Mais pourquoi pas repartir à la hausse. Euh, pour attendre, du coup, c'est si la confiance est bonne évidemment. Sinon, si elle est mauvaise, on va repartir à la baisse facilement. Voilà, ça c'est pour Nasdaq. Ça c'est pour Nasdaq. Voilà le Dow Jones. Le Dow Jones hier, assez brouillon, assez fouillis. Je le vois encore assez brouillon et assez fouillis. Euh, je l'aime pas trop aujourd'hui, le Dow Jones. On avait un W, merde. On avait un W dans l'OPR qu'on pouvait prendre par exemple. Ici, tac tac. Et encore, hein, on n'est pas si bien que ça. On est au-dessus d'une EMA quand même, mais on aurait pu partir à l'achat à partir d'ici, je pense. Mais bon, en vrai, ça donne pas grand-chose puisqu'on range en fait, hein. Donc c'est assez dommage. Là,
je pense pas qu'on puisse aller rechercher de la liquidité parce qu'il y a des zones qui ont déjà été comblées. Ici, 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 avec cette grosse mèche aussi également. Je pense qu'ici, on peut range tranquillement. Voilà, faire quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. Et après, si on perce par le haut vers 16 h, du coup, voilà. Ou sinon vers le bas, voilà. Ça serait pour les marchés d'aujourd'hui. Ça serait les marchés d'aujourd'hui. On va regarder Bitcoin rapidement parce que je crois qu'on est sur les ATH bientôt. Voilà. Et oui, on y est. Nous y sommes. Nous y sommes quasiment. On est quasiment sur les ATH précédents, à 73K à peu près. Donc c'est intéressant, c'est très sympa, c'est très beau à voir. Euh, Il y a pas mal de choses à faire hein, avec Bitcoin. Beau W ici, là on prenait beaucoup, hein, j'ai l'impression. Hein. Si tu partais de là, tu prenais 15% sur un wallet, c'est énorme. Ouais, Bitcoin, on approche des ATH, on est vraiment haussier sur toute la ligne. Sur toute la ligne, on est haussier hein, chez Bitcoin. Donc pourquoi pas commencer à réinvestir ici, hein, dans cette zone-là, c'est plutôt pas mal. Et si la confiance des consommateurs, elle perdure et elle est à la hausse, Bitcoin va monter. En plus, avec les élections américaines, etc., ça arrangerait bien tout le monde que Trump passe au niveau de l'économie d'un point de vue général. J'ai lu un article ce matin qui disait que d'un point de vue économique, si Trump passait, le S&P allait prendre 4% l'année prochaine en plus. Et là aujourd'hui, le S&P est monstrueux. Regardez le S&P 500 qui est monstrueux depuis l'année 2024, qui est à partir de là à peu près, bon, je vous le fais rapide, hein, mais qui est monstrueux, qui fait prendre genre alors le début d'année 2024, on va faire ça à peu près comme ça, qui fait prendre genre 25%, c'est énorme, c'est énorme. Donc dès 2024, enfin dès le début, tu pouvais investir et puis tu prenais 20% sur un wallet, c'était monstrueux. Et je pense que, voilà, comme je l'ai lu, d'ici 2025, tu peux avoir encore 4% de plus. Tout dépend des élections. Donc pour l'économie, ça serait pas mal que Trump passe, d'un point de vue financier, d'un point de vue monétaire. Voilà. Et pareil pour les indices, la crypto, etc. Ça serait que bénéfique. L'or aussi également. Tout serait bénéfique. Donc voilà. Écoutez, voilà, les marchés, petite récapitulation. Tac, on va se remettre en 5. Range, si on ouvre vers le haut, vers 16 h, à la hausse vraiment fort. Et sinon, si ça ouvre vers le bas, on va aller rechercher de la liquidité ici, voire même ici. Parce qu'il y a il y a un gap à combler ici. Euh, ouais, il y a un gap à combler. Et puis même, je pourrais même faire quelque chose comme ça. Profil de gamme. Hop, on est où? On est là. Tac, tac. Ouais, on a un beau gap à combler ici, dans cette zone-là. Donc pourquoi pas aller rechercher jusque-là. Et pareil, même juste ici. Jusqu'ici, en fait, on a un creux ici. On pourrait même le matérialiser, ce creux-là. Mais bon, voilà. Donc au pire, aller rechercher ici, ce serait notre plus bas, on va dire. Et après, le plus bas, ça serait ici. Hein. Voilà. Très clairement, c'est identifié. Hein. Bon, carrément, je vais le laisser en fait, comme ça, on va voir si je dis pas des bêtises, mais normalement ça devrait être bon. Euh, Merde, je l'ai même mis. Juste, hop, 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 voilà. Donc voilà, ça serait ici là, on irait chercher. Et puis si ça ouvre à la hausse, bah aller combler les vides là-haut là. Donc voilà, ça c'est pour Dow Jones. On va regarder Nasdaq du coup. Beau W qui se profile. On est quand même sur un canal baissier en 15, sur un canal baissier en 30, mais un canal aussi en 1. Ah non, on vient de changer du canal. Donc on est quand même baissier, donc pourquoi pas. Donc si on ouvre à la hausse, aller rechercher ces zones-là.
Si on ouvre à la baisse, aller rechercher ici, forcément. Et l'or, le roro, on peut aller rechercher le bad box. Et de toute façon, on va monter. Parce que si les indices baissent, l'or monte. Donc voilà. Bon courage à tous sur les marchés. On se dit à demain pour prochaine prévision de demain. Et puis voilà, faites attention à vous. Et puis on se dit à demain. Allez, ciao, ciao.